Un tutoriel pour vous présenter les différents types de calques qu'il existe en Photoshop et la manière dont vous pouvez les utiliser. Le logiciel Photoshop est un logiciel d'image matricielle, c'est-à-dire qu'il traite l'image comme un ensemble de pixels. Quand vous créez un nouveau calque, c'est donc par défaut un calque de pixels qui se crée dans le menu Calque. Sur un calque de pixels, vous pouvez librement dessiner des sélections, colorier au sein de ces sélections, supprimer des éléments parmi ce que vous avez dessiné, etc., etc. Également, quand vous importez une photographie, CTRL-A, CTRL-C, CTRL-V dans votre image, c'est un calque de pixels qui se crée. Là encore, sur ce calque de pixels, vous pouvez, si vous le décidez, dessiner, créer des sélections, supprimer des éléments, travailler au sein de vos sélections, etc., etc. En plus des calques de pixels, vous pouvez également créer des calques d'objets dynamiques. Les calques d'objets dynamiques se créent à partir, par exemple, d'objets dynamiques créés dans Illustrator, c'est-à-dire d'objets vectoriels. Là encore, CTRL-A, CTRL-C, CTRL-V. Quand je colle mon objet en tant qu'objet dynamique, c'est un ensemble de vecteurs qui s'invitent dans Photoshop et que vous pouvez donc modifier comme vous le souhaitez sans risquer de pixelisation. Vous pouvez également créer des calques de formes en utilisant le menu Forme ici, qui vous propose un ensemble de formes. Puisque nous sommes ici dans une atmosphère polygonale, j'ai choisi une forme polygonale avec 6 côtés et je vais donc ajouter un polygone à l'ensemble des polygones déjà existants, mais qui sera ici une forme et non pas un objet dynamique. Enfin, je peux créer des calques de texte avec l'outil texte ici présent et demander un cadre de texte dans lequel mon texte. Pour ce texte, je peux bien entendu choisir ma police de caractère, mon style de police, la taille de ma police, la manière dont je la justifie, la couleur, etc. L'autre intervention que je peux faire sur un calque de texte se fait avec la commande transformation Home ou CTRL-T qui me permet de modifier l'échelle de mon texte ainsi que son orientation. Je peux faire ceci également avec le menu circonstanciel ici présent. J'attire votre attention sur le fait qu'en modifiant la taille de mon cadre de texte, je modifie également la taille de la police de caractère, comme vous pouvez le voir ici. L'ensemble des différents calques que j'ai créés, le calque de pixels, le calque d'objets dynamiques vectoriels, le calque de forme et le calque de texte, peuvent être déplacés dans mon espace de travail avec la commande CTRL-T. Je peux également en modifier l'échelle comme je le souhaite. Il existe par contre une différence importante entre le calque de texte, le calque de forme, le calque d'objet dynamique
Et d'un autre côté, le calque de pixels, c'est que je ne peux pas intervenir avec, par exemple, des outils de dessin sur le calque de texte, ni sur le calque de forme, ni sur le calque d'objet dynamique. Je ne peux intervenir en dessinant que sur le calque de pixels. Pour être plus exact, au cours de la manipulation que je viens de faire, le logiciel a automatiquement choisi de pixeliser les calques. Je vais revenir sur cette question avec vous. Je reviens donc en arrière. Je me place sur mon calque d'objet dynamique vectoriel et je tente donc de dessiner dessus. La commande que j'aurais dû appliquer est en fait la commande annuler, puisque je ne souhaite pas pixeliser l'objet dynamique sans l'avoir explicitement choisi. J'en viens maintenant à cette question avec vous. Tous ces objets sont pixelisables. Si je pixelise mon objet dynamique vectoriel, je peux accéder à la commande pixelisation ici dans Calque, pixelisation de l'objet dynamique. De même, je peux normalement y accéder avec le menu circonstanciel, pixeliser le calque. Et je peux également, pour le texte, pixeliser le calque, soit en passant par le menu pixeliser le texte, soit en passant dans Calque, pixelisation du texte. J'attire votre attention sur le fait qu'une fois que j'ai pixelisé mes calques, je peux effectivement dessiner dessus. Plus visible. Voilà. Mais leurs fonctions originelles ne sont plus disponibles. Je ne peux plus, par exemple, utiliser l'outil texte pour venir modifier mon texte lui-même. Si je le lui demande, il me crée en fait un nouveau calque de texte. Je vais maintenant revenir en arrière sur les différentes actions de pixelisation effectuées, puisque je souhaite continuer à travailler avec vous sur les différents types de calques, que sont les calques de pixels, les calques d'objets dynamiques, les calques de forme et les calques de texte, auxquels nous allons maintenant ajouter les calques de remplissage et les calques de réglage. Les calques de remplissage et les calques de réglage sont accessibles dans le petit onglet ici, qui montre un cercle associant une forme pleine et une forme vide. Vous avez des calques de remplissage dans les trois premières. Il vous propose un calque de couleur, un calque de dégradé ou un calque de motif. Celui que nous employons le plus souvent est le cadre de couleur. Je peux donc choisir un calque qui me donne un fond de couleur dont je vais choisir la teinte, comme ceci par exemple. OK. Je peux également créer des calques de réglage dont nous verrons les détails dans un autre tutoriel. Je vais choisir ici, par exemple, le calque de niveau. Les calques de réglage sont visibles, vous le voyez ici, avec cet ensemble d'images. D'une part, un cadre associé à un petit cadenas et ensuite le fait d'ici présenter que c'est un cadre de fond de couleur ou ici un cadre de réglage des niveaux. J'ai donc ici créé pour vous un ensemble de différents calques, dont un calque de remplissage et un calque de réglage, ici un calque de pixels, ici un calque d'objet dynamique, ici un calque de forme et enfin un calque de texte. Nous allons voir maintenant comment utiliser ces différents calques ensemble. Pour commencer et pour parler des différents attributs de calque, comme vous le savez, les différents calques peuvent être visibles ou non. Et ils peuvent être verrouillés ou non. Vous pouvez également faire des verrouillages collectifs. Ah non, ça ne fonctionne pas. Un calque verrouillé est un calque que vous ne pouvez plus bouger et sur lequel vous ne pouvez absolument plus intervenir. Pour déverrouiller un calque, il suffit de décliquer sur le verrou. En plus d'être visibles ou non, verrouillés ou non, les calques peuvent être utilisés de manière normale ou être utilisés comme masque d'écrêtage. Je
Je vais prendre immédiatement un exemple avec le calque de réglage, qu'on utilise très souvent comme masque d'écrêtage, que je peux placer au-dessus de mon calque de photographie. Avec la commande Alt-Pomme-G ou Alt-Ctrl-G, je crée un masque d'écrêtage de mon calque de réglage sur mon calque de photo. Les calques sont maintenant liés et si je décide de ne pas voir le calque de photographie, vous pouvez constater que le calque de réglage n'est pas non plus visible. La commande qui permet de transformer un calque en masque d'écrêtage est réversible avec la même commande, c'est-à-dire Alt-Ctrl-G ou Alt-Pomme-G. Mon calque est redevenu ici un calque normal. Cette commande est également accessible dans le menu Calque, créer un masque d'écrêtage, et elle est également réversible dans ce même menu, dans le menu Calque, annuler le masque d'écrêtage. Je choisis ici de conserver mon masque d'écrêtage. Et nous allons voir que quand j'utilise le calque de niveau pour modifier donc mes niveaux d'entrée de photographie, je viens travailler directement sur ma photographie. On peut par exemple établir ce réglage-là pour récupérer un petit peu de contraste. OK. Mais ce n'est pas la photographie elle-même qui a été directement touchée. En effet, si je ne rends pas ce calque visible, je retrouve la photographie dans son état d'origine. Cela me permet donc de venir modifier des éléments sans toucher les originaux. La commande masque d'écrêtage peut également être utile pour intégrer, par exemple, la photographie dans la forme polygonale. Il faut pour ça que ma photographie se trouve au-dessus de ma forme polygonale. Et là, je peux également appliquer la commande masque d'écrêtage, Alt-Ctrl-G. C'est en fait dans mon objet dynamique que je voulais intégrer l'image. Je me suis donc un petit peu emmêlée. Nous allons revenir en arrière. C'est en fait dans l'objet dynamique vectoriel que j'avais prévu d'intégrer la photographie. Je recommence donc Alt-Pomme-G. Voilà ce que j'obtiens. Quand je suis comme ça, je peux d'une part déplacer la photographie sans bouger l'objet dynamique, mais je peux également déplacer l'objet dynamique sans bouger la photographie. Enfin, je peux bouger les deux simultanément. Je peux appliquer la même commande du masque d'écrêtage avec, par exemple, mon fond de couleur sur mon texte. Il me suffit pour cela de venir placer le calque de texte au-dessus du fond de couleur et d'appliquer cette commande du masque d'écrêtage, Alt-Pomme-G ou Alt-Ctrl-G. C'est l'inverse, en fait, c'est donc le calque de fond qui doit se retrouver sur le calque de texte avec la commande Alt-Pomme-G. Voilà comment j'ai ici appliqué ma couleur à mon texte, l'avantage étant que je peux facilement modifier cette couleur, puisque je peux en effet là librement faire évoluer ma couleur, et même avec l'outil baguette magique, non pardon, avec l'outil pipette que je cherche toujours, et qui est donc ici. Je peux venir sélectionner une des couleurs, par exemple, de mon image pour en faire la couleur de mon fond Photoshop. Je peux également choisir d'associer la forme de mon polygone à mon texte en les groupant dans un même groupe avec la commande Pomme ou Ctrl-G. Ce qui m'intéresse ici n'est pas en fait d'associer les trois calques comme ce qui vient de se produire, mais plutôt d'appliquer le masque d'écrêtage du fond de couleur. Pardon.
au groupe qui serait constitué ici du texte et de la forme polygonale. J'ai ici donc créé un groupe qui associe le texte et la forme polygonale et j'ai appliqué le fond de couleur à l'ensemble de ce groupe. Et si je viens maintenant modifier la couleur de mon fond, je me rends compte que les modifications de couleur s'appliqueront simultanément aux deux calques qui sont rassemblés dans le groupe. Voilà donc un super tutoriel pour vous faire découvrir les différents types de calques qu'il existe et la manière dont vous pouvez les utiliser ou non en tant que masque d'écrêtage. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de nommer correctement vos calques pour le cas où vous réouvririez le fichier plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard, et que vous auriez besoin de vous y repérer un peu plus explicitement. À bientôt.